Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Visions sur le mur. Alors je reviens vers vous ce soir pour vous transmettre le message de la vision rouge dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit cet après-midi, en général ce sont des messages que je ne délivre jamais. Je commence tout de suite la transmission car la vision est assez longue. Alors, au centre du mur, complètement sur la droite, j'ai la vision d'un énorme chiffre, c'est le chiffre 4. Alors, le chiffre 4 invite les individus à mieux se connaître, à trouver leur place dans le monde. Ces mots-clés sont la prudence, le courage, la force et la justice. Le chiffre 4 nous renvoie aux 4 branches de la roue de la vie qui tournent sans jamais s'arrêter. On va me parler ici d'une personne un peu perdue, qui n'a pas encore trouvé sa place et qui se demande un petit peu ce qu'elle fait sur Terre. Mais on me dit aussi ici que grâce à son courage, sa prudence et la force que cette personne déploie, la roue va tourner. Je suis donc toujours sur ce chiffre 4. Et ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est que sur la grande barre du chiffre 4 vient se former le chiffre 1. Le chiffre 1 en numérologie est marqué par l'individualisme, la solitude, mais il symbolise également le nouveau commencement et le nouveau départ. Donc on me parle bien ici d'une personne un peu perdue, plongée dans une profonde solitude, mais heureusement pour elle, la roue va tourner pour un nouveau départ et un nouveau commencement. Tout en haut, complètement sur la droite du mur, au-dessus du chiffre 4 et par conséquent au-dessus du chiffre 1. Une vision se dessine. C'est un visage masculin, cheveux très clairs, je dirais même blanc. Yeux clairs avec une moustache blanche et assez drue. C'est un homme mature, je dirais entre 55 et 60 ans. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est son nez. Il a le nez du menteur, du manipulateur. Mes yeux sont attirés alors au centre du mur, en haut. Une vision se dessine. C'est un visage masculin, cheveux très clairs, homme mature. C'est le même homme qui se trouve en haut à droite du mur, au-dessus du chiffre 4 et par conséquent au-dessus du chiffre 1. Les traits de son visage sont normaux, y compris le nez. Il fait face à quelque chose. Une vision se dessine. C'est un visage féminin, très jeune. Je dirais de 20 à 25 ans maximum. Elle a les cheveux fins, très clairs et porte une petite frange. Ses cheveux sont noués avec une pince sur l'arrière de la tête, ce qui forme une sorte de joli éventail au-dessus de sa tête. Et ce qui m'indique que ses cheveux sont raides. Son sourcil apparent est très clair, c'est une vraie blonde. Nous sommes ici sur une jeune adulte. Elle porte un rouge à lèvres assez foncé, ce qui met une note assez frappante sur son visage non maquillé. Mais ce qui me choque vraiment dans cette vision, c'est que cette magnifique jeune fille a un œil au beurre noir. Elle a l'œil gauche très marqué, elle a un sacré cocard. Elle est très abîmée et ses bleus montent jusque sous la frange à la naissance du crâne, tandis que l'autre œil est parfaitement normal et parfaitement dessiné. Et l'homme mature aux cheveux clairs qui lui fait face a l'index de sa main droite dans la bouche de la jeune fille. À ce stade de la vision, je suis extrêmement choqué. Je comprends alors que je suis sur une vision rouge, que le message à transmettre
va être très très poignant. Je n'ai plus de mots. Mes yeux se dirigent en bas au centre du mur. J'ai la vision d'une tête d'un petit éléphanteau blanc. L'éléphanteau, enfant, nouveau message, nouveau projet, nouveau départ, la nouveauté. L'éléphant, le coup de chance, l'inattendu. On me remet sur la jeune fille au centre du mur, face à ce qui semble, malheureusement, être son père. Et juste au-dessus de la jeune fille, tout en haut du mur, une vision se dessine. C'est une petite scène. Apparaît une petite embarcation. C'est un petit bateau et la jeune fille est assise dedans. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est la taille de l'embarcation. Lorsque la jeune fille est assise dedans, il n'y a plus de place, juste pour un tout petit sac. Ce qui me laisse à penser que l'univers insiste sur l'opportunité. Avec l'éléphant blanc en bas, cette jeune fille va avoir une petite opportunité de partir. Il va falloir qu'elle soit réactive, c'est inattendu. Le fait qu'il y ait très peu de place dans l'embarcation, cela me laisse à penser que cette jeune fille n'aura certainement pas le temps de prendre ses affaires, juste un petit sac. Mais ce qui est rassurant dans cette vision, c'est le fait qu'elle soit assise dans le bateau. On me remet sur le chiffre 4. La vision a muté. Comme je l'ai dit, la barre du 4 en haut forme le chiffre 1. Mais sous le chiffre 4, le chiffre 7 vient d'apparaître. Je me trouve désormais devant une cascade de chiffres. Je suis au centre du mur, complètement sur la droite. Et cela me fait 1, 4 et 7. Alors, le chiffre 7 symbolise la spiritualité, la croyance, la présence divine. Ce qui me laisse à penser que cette jeune fille est croyante et qu'elle prie pour son salut. À ce stade de la vision, je décide de quitter le mur. J'en ai assez vu, je suis bouleversé car je comprends déjà une partie du message. Et je me dis que c'est une vision rouge et que par conséquent, je ne délivrerai pas le message. Mais alors que je n'avais fait que 3 pas, je fais demi-tour. Le mur m'appelle. J'y retourne. Je suis prise en otage. Mes yeux se posent directement sur la cascade du chiffre, tout en bas, tout à droite du mur, pardon. Le chiffre 7 a disparu. Le chiffre 4 a disparu. Il ne reste plus que le chiffre 1. Et sous le chiffre 1, une vision se dessine. C'est elle. J'ai la vision de la magnifique jeune fille blonde. Elle est assise sur un rocher, elle est cachée dans une cavité, elle m'apparaît en gros, elle est assise dos au mur, elle a l'œil très très abîmé et très noir. Toujours le même œil, son côté gauche me paraît vraiment tuméfié. Et ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est qu'elle m'apparaît dans ce qui semble être une chemise de nuit blanche très froissée, et elle est pieds nus. Je comprends alors qu'elle vient encore de subir des sévices, qu'elle vient encore d'être battue. Elle est dos au mur et cependant son visage me fait face. Elle me regarde, je suis mal à l'aise, elle est en train de me demander de l'aide. À ce stade de la vision, je suis en train de changer d'avis sur les visions rouges. J'envisage la possibilité de transmettre ce message. Je me dis que peut-être quelqu'un quelque part sait qui est cette personne
Et peut-être que si le message est de nombreuses fois vu et partagé, cela augmentera ses chances d'être aidé. Juste en dessous d'elle, une vision se dessine. C'est un visage masculin. C'est une photographie. Donc, toujours cheveux clairs, yeux clairs, moustache drue, blanche. Il est très cerné. Sous l'œil droit, cette cerne descend jusque sur sa pommette. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est que je vois bien son bras, avant-bras et main. Son expression du visage me montre qu'il est très furieux. Je suis une senior et pourtant, lorsque je le regarde, il me fait peur. Son bras est levé vers le ciel et il tient un couteau de cuisine dans la main. La lame n'est pas très grande, mais très pointue et très affûtée. Il va planter ce couteau dans quelqu'un ou dans quelque chose. La situation est en train de dégénérer et la jeune fille m'a rappelé au mur pour me montrer pourquoi elle est cachée dans une cavité en chemise de nuit et les pieds nus. À ce stade de la vision, j'ai complètement changé d'avis. Je suis prête à délivrer exceptionnellement le message d'une vision rouge. Alors, je suis ici. L'univers m'a envoyé ce matin chez une jeune femme blonde, naturelle, âgée de 20 à 25 ans maximum, qui habite seule avec son père. Celui-ci est maltraitant, lui fait subir des sévices psychologiques, physiques et malheureusement sexuels d'une violence inouïe. Nous sommes sur de l'inceste. Cette jeune fille s'isole, elle ne parle pas, elle porte en son âme la honte des sévices que lui fait subir son père. L'univers me demande de transmettre ce message car la violence que subit cette jeune fille est récurrente. Elle monte crescendo. Nous sommes sur de la brutalité incestueuse, mais prochainement, si personne ne vient en aide à cette jeune fille, nous allons alors parler d'infanticide. La vie de cette jeune fille est clairement menacée. Tôt ou tard, il va y avoir le coup de trop. L'univers me dit également de dire à cette jeune fille que nos autorités aujourd'hui ont compris, à cause des derniers féminicides de ces dernières années, qu'il y a vraiment des femmes en danger. Ils ont mis en place des numéros de téléphone, des numéros d'urgence. Elle peut appeler, elle peut parler de sa situation auprès des pharmacies. Elle doit communiquer sans la moindre honte sur sa situation. On me dit de dire à cette jeune femme, de saisir sans réfléchir à l'opportunité qui va se présenter pour sortir définitivement de cet enfer. Voilà. Excusez-moi pour des fois, parfois bafouiller, mais ce sont des visions quand même assez anxiogènes. Donc je pense que le message a été délivré. J'en ai donc terminé avec cette vision. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.